Pour plusieurs raisons. La première, c'est la nécessité de montrer que l'enseignement professionnel peut être le meilleur des enseignements, un enseignement d'excellence. Ça a des vertus de toutes sortes. Ça a des vertus pour les territoires. On en parlait à l'instant, mais je l'ai déjà vu, que ce soit pour l'aéronautique ou la plasturgie. Il y a des territoires qui, pour se structurer économiquement, vont se spécialiser. Ici, on a ce qui relève particulièrement de l'audiovisuel, du cinéma, de la production audiovisuelle au sens large. C'est la plaine Saint-Denis a fait ce choix et la région Île-de-France accompagne. Nous avons besoin d'une excellence en plus sur le numérique. Donc, on a cette logique qui est une logique économique, une logique de territoire et une logique qui appelle aussi la formation. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate que chaque fois qu'on est capable de faire travailler ensemble, ça vient d'être dit d'ailleurs, et le partenariat ici avec Radio France est excellent et très productif. Des entreprises, et c'est ce que nous faisons dans ces campus, elles sont présentes, des universités ou des centres de recherche, c'est le cas ici, vous l'avez vu, des lycées qui peuvent être des lycées généraux, des lycées technologiques, des lycées professionnels, des centres d'apprentis aussi. Alors, on a des résultats. La présence des collectivités locales qui investissent des moyens, peuvent servir à la formation initiale comme à la formation continue, au transfert de technologies. Et donc, quand on regroupe toutes ces excellences, pour les destins des enfants, vous démarrez un CAP, vous finissez ingénieur. C'est ce qu'on voit partout, c'est l'avenir. Vous démarrez dans une voie, vous pouvez changer de voie au fur et à mesure de votre parcours. Vous ne vous sentez pas condamné, telle la souris dans son trajet. Les entreprises sont très mobilisées, je suis frappé partout où je vais, parce que non seulement elles cherchent évidemment leur personnel pour l'avenir, non seulement parce qu'elles veulent former les personnels qu'elles ont déjà, et on voit les investissements technologiques ici, ce que ça permet de faire, mais parce qu'elles sont contentes de participer à ce travail collectif de dynamisation des territoires et d'intérêt général en même temps. Les collectivités locales sont toujours extrêmement présentes au rendez-vous. Moi, je tiens à remercier pour le campus du numérique que nous lançons aujourd'hui. Là, on a une compétition. On a une compétition avec d'autres territoires. On a une compétition avec d'autres pays. Il ne faut pas s'y tromper. On doit réagir très vite. Vous savez que je vais créer le service public du numérique éducatif, qui va être la première grande restructuration de l'éducation nationale depuis des décennies administratives. Je souhaite que l'on investisse considérablement du très haut débit avec le plan européen jusqu'à la formation des enseignants. Et nous avions besoin d'un engagement fort de la région pour porter ce campus numérique. Donc la région, Jean-Paul Huchon, a répondu à cette volonté et j'en suis extrêmement content. Ça suppose de travailler en réseau. On a regroupé les 3 rectorats, ça fait plusieurs mois que l'on travaille à ça, avec les universités. On a regroupé les 4 universités, évidemment des écoles supérieures et une diversité de lycées. Donc ça nous donne la force de frappe pour réussir. Moi, je suis très heureux que ce soit ici pour des raisons... Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? De quoi on ne peut plus, de quoi on ne peut plus supporter ça? C'est les divisions permanentes entre les uns et les autres. À l'instant, Jean-Luc Hayes disait traverser le périphérique. Mon Dieu, et tous les périphériques qui sont dans les têtes et parfois dans les façons d'organiser les choses. Donc c'est entre les enfants d'abord. Alors on va séparer celui-là de l'autre pour des raisons qui sont... Alors j'ai vu qu'il avait la bosse des maths ou qu'il avait le nez du philosophe ou qu'il avait... C'est d'un grotesque absolu. Il faut construire du commun entre les enfants de France. Et là, on le fait justement dans ces établissements, ça donne des résultats. L'idée, on va dans les voies professionnelles parce qu'on ne peut pas aller ailleurs, c'est fini. C'est une idée qui est... bon. Donc, il faut absolument rassembler les uns avec les autres. C'est la même chose sur les territoires. Mais ici, on est en Seine-Saint-Denis, qui a une vitalité extraordinaire, qui n'est pas toujours dotée, comme elle le devrait, de moyens. Je voyais dans la durée. Et les rattrapages qu'on doit faire sont considérables. Mais qu'est-ce que dit la Seine-Saint-Denis? Qu'est-ce qu'on a entendu tout à l'heure? Ils disent, nous, ici, dans ce lycée, on ne veut pas être repliés. Oui, on est dans le territoire. Et on va même ouvrir le lycée sur le territoire. C'est une idée extraordinaire avec ce musée du son. Mais on veut faire venir, et on en a croisé toute la matinée, un garçon qui vient de Bretagne, une fille qui vient du Gers, quelqu'un qui vient de Belgique, quelqu'un qui vient d'un pays d'Orient. Voilà.
Donc on est capable de se mélanger parce que ça nous enrichit, ça ne nous appauvrit pas, ça nous rend plus performants. Donc c'est une très bonne chose que ce soit en Seine-Saint-Denis, mais il ne faut pas avoir non plus une conception où chacun est chez soi. C'est une conception d'ouverture, c'est une conception de réseau, et l'excellence, elle sera quand on est précisément capable de relever ces défis d'ouverture dans les filières. Ici d'ailleurs, il y a tous les niveaux. On a vu le BTS, le bac professionnel, la licence pro, la présence de l'université, la possibilité de continuer après, puisqu'il y a des contractualisations pour devenir ingénieur avec des écoles, voilà, et des sections qui sont évidemment avant le bac. Et ça fait la richesse d'un établissement. C'est la même recette partout. Mon prédécesseur Luc Ferry disait j'étais heureux hier, et je regardais ce matin, de voir des jeunes qui faisaient de la musique, ils n'avaient pas les moyens d'en faire grâce à la réforme des rythmes. C'est les bonnes volontés. Qu'est-ce que je vois ce matin? On voit quand même des femmes et des hommes. Vraiment, je veux leur rendre hommage. Et je veux rendre hommage au service public. Il y en a assez de... Qu'est-ce qu'on a vu ce matin? Des proviseurs et chefs de travaux, comme on dit, mais ne correspond pas, des professeurs, certains viennent du milieu professionnel, certains viennent de l'éducation nationale, c'est inverse. Il y a les professeurs qui vont dans les entreprises, il y a ceux qui étaient dans les entreprises qui viennent ici. Et donc le facteur humain est tout à fait considérable. Les institutions, elles sont là, elles sont présentes, elles répondent toujours présentes. Je salue d'ailleurs Henriette Duguebi. Mais en même temps, il faut des hommes et des femmes qui ont envie de servir. Et c'est ce que l'on voit ici. Franchement, chaque fois, c'est un exercice d'admiration. On nous abreuve de gens qui sont mécontents, qui ne veulent pas faire, qui considèrent que tout est foutu. Et là, chaque fois qu'on va en situation, on retrouve au contraire des tas de gens qui ont envie que ça marche. C'est ce qui se fait partout où je vais, avec le Conseil éducation économie et Jean-Cyril Spinetta, l'autre jour à Clermont-Ferrand sur l'aéronautique, l'autre jour sur la place Tergy à Oyonnax. Le travail étroit, et on est en train de le faire, y compris, parce qu'on verra ça tout à l'heure, beaucoup d'autres aspects de la question éducative. Je pense aux internats, je pense aux décrocheurs, donc vous verrez les résultats dans quelques semaines, je les annoncerai, le travail qui a été fait par les collectivités, les régions, nos fonctionnaires. Voilà, ça a donné le résultat. Donc partout où on travaille ensemble, on travaille bien. Partout où on veut travailler tout seul, on travaille mal. Et donc moi j'encourage, donner les moyens, je l'ai vu, y compris sur les temps scolaires. Nous assumons aujourd'hui à l'école d'être ouverts sur la société. Pourquoi? Parce que l'école, elle s'est construite en se fermant sur une société parce qu'elle était le lieu du progrès. Et la société était très injuste. Toutes les grandes valeurs qui sont les nôtres, que nous partageons, l'école les a imposées dans la société et les a imposées en étant capable de se préserver. Aujourd'hui, pour que l'école réentraîne cette société, la refraternise, y remette de l'instruction, du jugement, de l'égalité, il faut qu'elle s'ouvre. Si on veut être le cœur battant de la République, on ne doit pas se replier sur nous-mêmes, on doit s'ouvrir. C'est tout le travail qu'on mène avec la refondation républicaine. Et donc chaque fois que les régions, les maires, les parlementaires, Mathieu est là, nous accompagnent dans ce travail, nous, on en est contents. Dans une transparence que vous avez dit, c'est-à-dire la contractualisation. L'horizontalité, tout à l'heure, est extraordinaire. Il n'y a pas un type qui prend l'autre de haut. Il y en a assez aussi de ces logiques d'autorité, d'où qu'elles viennent. Ça ne marche pas. Donc la contractualisation, c'est un beau mot. Il avait été employé d'ailleurs fort bien par Jean-Jacques Rousseau autrefois, et moi je suis pour, parce que chacun prend ses responsabilités. Conduit à des engagements réciproques qui montrent que l'éducation nationale est prête à coopérer avec les régions sur leur territoire, avec leurs envies de formation, leurs besoins de formation, et puis en même temps, je trouve que depuis que Vincent Payan a lancé sa refondation, il y a toute une partie de l'action du ministère qui est devenue plus souple, plus ouvert. On a des rapports avec les recteurs qu'on n'avait pas du tout avant, et la capacité maintenant de créer des liens durables. Alors ça nous encourage d'autant plus, nous, à mettre le paquet sur le plan financier, parce que on ne fait plus ça tout à fait, je dirais, gratuitement. On est, à travers ça, on est aussi reconnu. Et je crois que c'est très important pour la région de continuer à investir fortement dans l'éducation. Vous voyez, ce pôle ici, il est pratiquement unique en France, peut-être même en Europe. Et si ça a pu se faire, c'est parce que le ministre l'a souhaité. Alors, vous avez vu un peu les enseignants à qui on a parlé, etc. Je veux dire, vous vous rendez compte du degré d'ouverture
du ministère par rapport à la manière dont c'est fonctionné à guerre sur un métier. On nous raconte des trucs sur l'éducation nationale, congelé, glauque, etc. Ça n'est pas vrai. Partout où vous allez, vous voyez ça. Et comme il faut quand même que tout ça fonctionne avec des moyens, les régions en particulier, mais les intercommunalités, les communes, etc., appuient, et appuient fortement. Je veux dire, un investissement comme ça, c'est ici, le lycée plus le matériel, sans doute 35 millions d'euros. Et rien que le matériel, plus de 5 millions d'euros. Mais il faut le faire. Et on aura d'autant plus d'intérêt à le faire que, honnêtement, le numérique, les métiers de l'audiovisuel, aujourd'hui, c'est 340 000 personnes dans notre région, et c'est plus des 2 tiers des professionnels du secteur en France. On a quand même intérêt à y aller.